Nous sommes en 1939, l'Europe est en guerre. Les scientifiques Léo Szilard et Albert Einstein, craignant que l'Allemagne nazie puisse développer des armes atomiques, écrivent une lettre au président Franklin D. Roosevelt. Cette lettre s'avérera cruciale. Elle exhorte les États-Unis à lancer leur propre programme de recherche atomique. C'est ainsi que débute le projet Manhattan, une entreprise ultra secrète, enveloppée de mystères. Le projet Manhattan rassemble les plus brillants esprits de la physique. Ils travaillent sans relâche, poussés par l'urgence de la guerre. Des laboratoires surgissent à travers le pays. Oak Ridge, dans le Tennessee, devient un centre d'enrichissement d'uranium. Hanford, dans l'État de Washington, se charge de la production de plutonium. À Los Alamos, au Nouveau-Mexique, des scientifiques comme Robert Oppenheimer dirigent la conception et le développement des bombes elles-mêmes. La pression est immense. Le sort du monde semble en jeu. Les États-Unis pourront-ils développer la bombe avant l'Allemagne? Les scientifiques et les ingénieurs réalisent des progrès incroyables, surmontant des défis techniques considérables. L'horloge tourne sans relâche. Le 16 juillet 1945, le monde change à jamais. Sur le site d'essai Trinity, au Nouveau-Mexique, la première bombe atomique est détonée. L'éclair aveuglant et le nuage en forme de champignon annoncent l'aube de l'ère atomique. C'est un triomphe de l'ingéniosité scientifique. C'est aussi un moment aux conséquences morales profondes. Au cœur de la bombe atomique se trouve le principe de la fission nucléaire. La fission est le processus de scission du noyau d'un atome. Cette scission libère une quantité d'énergie incroyable. Les matières fissiles les plus couramment utilisées dans les armes nucléaires sont l'uranium-235 et le plutonium-239. Lorsqu'un neutron frappe le noyau d'un atome d'uranium-235, le noyau se divise. Cela libère d'autres neutrons. Ces neutrons peuvent alors frapper d'autres atomes d'uranium-235, provoquant une réaction en chaîne. Cette réaction en chaîne libère de l'énergie de façon exponentielle. Le résultat est une puissante explosion. Maîtriser cette réaction en chaîne est essentiel. Si elle n'est pas contrôlée, la libération d'énergie est trop rapide et inefficace. Les scientifiques ont dû concevoir des méthodes pour maintenir la matière fissile dans un état sous-critique. Cela signifie qu'une réaction en chaîne ne peut pas être maintenue. Ce n'est qu'au moment précis de la détonation que la matière est rassemblée pour créer une masse supercritique. Cela garantit une explosion puissante. L'énergie libérée lors d'une explosion nucléaire est sans commune mesure avec celle produite par les explosifs conventionnels. Ce n'est pas seulement la chaleur et l'onde de choc. Les réactions nucléaires libèrent des radiations mortelles. Ces radiations peuvent avoir des effets dévastateurs et durables sur l'environnement et la santé humaine. La création d'une bombe atomique nécessite une quantité importante de matière fissile. L'uranium présent à l'état naturel ne contient qu'un faible pourcentage de l'isotope fissile uranium-235. La grande majorité de l'uranium naturel est de l'uranium-238 qui ne subit pas facilement la fission. Par conséquent, l'enrichissement de l'uranium, c'est-à-dire l'augmentation de la concentration d'uranium-235, est devenu un défi crucial. Les scientifiques ont développé des méthodes de diffusion gazeuse et de centrifugation pour l'enrichissement de l'uranium. Ces méthodes exploitent la légère différence de masse entre l'uranium-235 et l'uranium-238. En séparant les isotopes à plusieurs reprises, ils pouvaient augmenter progressivement la concentration d'uranium-235. L'uranium enrichi pouvait ensuite être utilisé dans le cœur de la bombe. Le plutonium-239, quant à lui, n'existe pas à l'état naturel. C'est un élément synthétique produit dans des réacteurs nucléaires. Les scientifiques ont découvert que le bombardement de l'uranium-238 avec des neutrons dans un réacteur pouvait créer du plutonium-239. Ce plutonium pouvait ensuite être séparé chimiquement de l'uranium. Le processus d'obtention de quantités suffisantes de matière fissile était complexe et coûteux. Il nécessitait des installations industrielles massives et d'énormes quantités d'énergie.
Le succès du projet Manhattan dans la production d'uranium-235 et de plutonium-239 en quantité suffisante témoigne de l'ampleur et de la portée du projet. Section 4. L'anatomie de la destruction. Conception par implosion et par canon. Le projet Manhattan a développé deux principaux types de bombes atomiques, à implosion et à canon. Chaque conception utilisait des mécanismes différents pour réaliser une explosion nucléaire. La bombe à implosion, comme la bombe Fat Man larguée sur Nagasaki, utilisait une sphère de plutonium-239 entourée d'explosifs soigneusement disposés. Ces explosifs, lors de leur détonation, créaient une puissante onde de choc dirigée vers l'intérieur. Cette onde de choc comprimait le plutonium en une masse supercritique, déclenchant une réaction en chaîne nucléaire. La bombe à canon, comme la bombe Little Boy larguée sur Hiroshima, utilisait de l'uranium-235. Cette conception tirait une pièce sous-critique d'uranium-235 dans une autre pièce sous-critique. Le tir utilisait une charge explosive conventionnelle. La masse combinée devenait supercritique, déclenchant une explosion nucléaire. Les deux conceptions nécessitaient une ingénierie de précision et un assemblage méticuleux. Même de légères variations dans la disposition des explosifs ou le moment de la détonation pouvaient entraîner un raté ou une explosion moins puissante. Les scientifiques et les ingénieurs ont travaillé sans relâche pour garantir la fiabilité et l'efficacité de ces armes.